C'est parti pour cette école Ornano 2026 dans ce cadre magnifique de Cargèse. Donc ça va être une semaine bien riche avec beaucoup d'échanges entre physiciens, chimistes et biologistes, des théoriciens, des expérimentateurs, des jeunes et des moins jeunes. Et le placement de l'argent est autour de 410 nanomètres. Donc voilà, en début d'irradiation, vous avez un spectre qui est très proche de celui de l'or. Et ça se passe de la façon suivante. Donc on absorbe la lumière incidente, elle est transformée en chaleur. On va observer en mode dipolaire le champ qui est distribué aux extrémités du triangle. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié cette semaine, c'est de pouvoir rencontrer des chercheurs et des chercheuses qui ont de l'expérience et aussi des doctorants et doctorantes qui sont après au même stade que nous dans leur carrière et de pouvoir discuter avec tout le monde. Et puis, ici, donc il y a ce qu'on appelle le terme d'échange et corrélation. C'est un terme un peu fourre-tout. J'ai trouvé les cours super intéressants, notamment ceux qui étaient dans des domaines qui n'étaient pas forcément le mien, parce que je suis chimiste, et en particulier tous les cours de biologie, les cours de nanomédecine d'Ariane Boudier que j'ai trouvé super intéressants. Un concept qui va devenir très important dans la nanomédecine, dans la biodistribution, donc dans la répartition des nanoparticules pour qu'elles puissent avoir un effet là où on veut, là où il y a un problème, et qu'elles n'induisent pas d'effets secondaires ailleurs. Et puis je vous ai mis quand même une petite note, il a quand même eu un prix Nobel de physiologie et de médecine. Ce qui est beau, c'est que c'est l'intelligence qui est manifestée par des machines, par opposition à l'intelligence humaine. Alors l'intelligence naturelle, on va dire plutôt, qui est celle de l'espèce animale. Moi, ce qui m'a carrément marqué, c'est l'interdisciplinarité, donc notamment l'aspect qu'on puisse discuter avec des chercheurs scientifiques de divers domaines, par exemple en chimie ou en biologie. Voilà, et pour cette école, avec les organisateurs, on a prévu un programme à plusieurs vitesses, avec non seulement des cours de base qui vont s'adresser à tout le monde, même aux débutants dans la discipline, s'ils sont physiciens pour de la bio, etc. Et puis des cours spécialisés et surtout les 8 ateliers qui sont vraiment un challenge parce qu'il faut que les organisateurs fassent des TP hors de leur laboratoire et on espère que ce sera très fructueux pour donner le goût à l'expérimentation ou au calcul théorique à tous les participants. Toi qui as animé un atelier, ouais. Qu'est-ce qui t'a plu? Ce qui m'a plu le plus, déjà, c'est faire découvrir un peu mon domaine d'expertise, si je peux me permettre, envers des gens qui ne sont pas forcément familiers avec le domaine, des chimistes théoriciens, des physiciens. Auxquelles il faut faire attention pour vraiment corréler la réalité à ce qu'on a numériquement. Donc c'est pas le seul. C'est pas moi, tu chauffes. C'est pas le 12. Non. C'est pas l'isosomes. Non, c'est déjà plus le 12. Là, c'est le lysosome. Sortir de cet univers entièrement lisible. Car en effet, c'est une société où le réel est devenu immédiatement visible et donc politiquement explosif. Tu as fait l'atelier écriture. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai adoré, c'était mon coup de cœur parmi les ateliers que j'ai fait pour l'instant. J'ai beaucoup aimé de voir que en fait, l'écriture, qui est un processus très créatif, finalement est aussi un peu cadré et on peut aboutir à quelque chose d'assez concret si on se pose des limites de temps et qu'on collabore entre tous. Et j'ai adoré avoir cet espace un peu à la fois libre à l'imagination et à la fois avec un peu de méthode que je ne connaissais pas du tout de l'écriture. Une super initiative et une super occasion de s'immiscer dans le monde nano. Des nanoparticules.
spectors, de leurs propriétés spectroscopiques, de leur réactivité et pour tout type de différentes applications chimiques. Et une belle opportunité pour tous les apprenants, jeunes et moins jeunes finalement. Et donc super initiative, bravo.